Bonjour Patricia. Comment vas-tu bien? Très bien. La tête aux pieds? Oui. T'es sûr? Oui. Voilà. Est-ce que les pieds en sont sûrs? Oui. Est-ce que l'information est allée jusqu'aux pieds quand je t'ai posé la question? Très vite. Très vite? Ah ben c'est super. Mais j'ai pas vu le signaling de l'orteil droit. Tu as fait le gauche, oui, c'est curieux. Un peu inversé. Ouais. Ok, d'accord, super. Est-ce que la distance te convient? Ça va. Voilà, tu sais que tu peux changer de position à tout moment. Que si une suggestion ne te convient pas, tu peux la modifier, la refuser ou la changer. Tu sais que tu peux fermer les yeux quand tu le souhaites, même quand tu ne le souhaites pas, ils se ferment tous seuls. Les yeux ouverts, tu sais qu'on peut des fois ne rien voir du tout, mais absolument rien les yeux ouverts. Alors que les yeux fermés, on entend mieux tout ce qui est dit. Ouais. Alors je vais te demander de fixer un point au plafond. Et en même temps, tu vas tendre ton bras comme ça avec le doigt pour fixer ce point. Alors normalement, c'est comme ça. Moi, je trouve que ça peut être gênant. Voilà, en même temps que tu fixes le point au plafond, bah, tu peux sentir ton bras qui devient de plus en plus lourd. Lourd. Impossible de résister. Et le bras devient tellement lourd qu'il va commencer à baisser. Et plus il baisse, et plus le corps s'endort. Se relaxe, se relâche. Et quand il touche, voilà, super. La cuisse, totalement endormie, relaxée, relâchée. Parfait. Super, tu ouvres les yeux à 3. 1, 2, 3. Eh bien, on va recommencer. Tu fixes le point, mais là, je vais compter de 10 à 1. Alors, bien sûr, on pourrait faire ce qu'on a fait l'induction B, de compter de 100 à 1, comme tu le disais tout à l'heure, Sébastien. On peut rajouter plein de choses. Donc, ça commence à devenir un mécano. Et de 10 à 1, j'aurais pu dire, ne commence pas trop vite pour commencer très vite. Mais de 10 à 1, et quand je dis le chiffre 1, la main est sur la cuisse, totalement endormie, totalement relaxée, totalement relâchée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les yeux fermés. Parfait, super. Génial, tu ouvres les yeux à 3. 1, 2, 3. Parfait, tu vois, un réflexe de Pavlov, elle recommence pattern 3 fois. On va faire pareil, sauf que là, je vais le faire, je me rapproche un petit peu, même si je sais que tu as ta bulle à toi. Simplement, c'est que je vais vous montrer comment on le fait différemment en expliquant, on fait un pré-talking. Je vais dire, voilà, tu vas faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. Et les yeux fermés, tu vois, en saupoudrant. Tu rouvres les yeux, tu vois, ça va être de plus en plus difficile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. Voilà, donc on a créé ça, et donc du coup, en faisant comme ceci, les doigts tendus vers le plafond, tu essayes d'ouvrir les yeux si tu peux, de fixer le point. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure. 10, et je peux aller préparer mon café. C'est pour ça que cette induction, elle est pour l'hypnotiseur paresseux. Parce que tu dis 10 et tout le reste va se passer tranquillement. Tu pourrais après dire 9 si tu le souhaites, puisque tu as programmé comme ça pour que ça descende. 8, 7, 6, 5, wow, les yeux, 4, 3, 2. C'est lourd, ah ouais, les yeux fermés, voilà. Stop. Voilà. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire d'habitude, hein. Commencez à la connaître. Tu as vu comme ça devient difficile de résister. Alors là, je vais faire autre chose. Je vais prendre 2 feutres. Allez, même, choix illusoire. Nous allons faire 3 feutres. Non, après. Parce qu'elle est dans le manque. Qu'est-ce qu'il va me dire, hein? Je stimule l'excitation. Non, ce sera juste après. Je t'ai piégé là. Donc du coup, elle est attentive à ce qui va se passer. Donc là, je vais te demander de fixer ton pouce en mettant ton bras comme ceci. Alors le bras bien tendu. À chaque fois, il faut avoir le bras bien tendu. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'au lieu de fixer un point au plafond, en faisant comme ceci, tu louches un petit peu, tu le sens? Voilà, ça fait loucher, alors que là, tu ne louchais pas. Ça, c'est une autre technique. On appelle l'induction de Wallman. J'ai déjà fait des vidéos il y a 4-5 ans, et comme ça, c'est bien de réactualiser. Eh bien, c'est pareil. On peut compter 10, 9, 8, 7, 6, etc. Ou on peut effectivement donc dire à la personne que le bras devient de plus en plus lourd comme tout à l'heure, mais on va faire de 10 à 1.
Et à 1, donc, tu seras totalement endormi, les yeux fermés, 10. Le bras descend de plus en plus, 9. À 1, totalement endormi, les yeux fermés, 8, 7, 6, 1, les yeux fermés, totalement endormi. Rupture de pattern pour toi, Mimose. Et on enchaîne. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il fallait lui faire avec toi, puisque tu n'aimes pas trop qu'on rentre dans la bulle proxémique, n'est-ce pas? Donc toi, on ne peut pas le faire sur tout le monde. Mais je t'ai montré une rupture de pattern. Comment tu réagis quand il se passe ça? C'est très désagréable. Voilà. C'est violent. C'est pour ça que tu m'as demandé, je te montre donc une technique qui est une variante, c'est pour que vous le sachiez. Sur des personnes dociles, ça va, mais sur quelqu'un qui est déjà dans la résistance et qui est dans l'observation, c'est très désagréable. Mais sur des personnes, ça va marcher. C'est pour ça que je ne conseille jamais les ruptures de pattern en cabinet. Ça, c'est clair. C'était bien ta séance d'hypnose? Oh, putain, le mec, il m'a fait... Dors. Waouh, super, parfait, génial. Alors, je vais te faire choisir un feutre. Et tu vas choisir la couleur qui va te permettre de rentrer le plus facilement, le plus rapidement en hypnose. Le rouge, super, impair et manque. Elle n'est pas tout à fait là, hein? Non, non. Non, non, je vois, c'est plus trop. Vous voyez au niveau des yeux? Ah, mais je vais vous dire pourquoi. Voilà. Là, tu tends comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, je te dirai tout à l'heure. Alors, on ne le tient pas comme ceci, on le tient au bout des doigts, tu vois, comme ceci. Voilà, au bout des doigts. Voilà, parfait, super. Alors, il y a deux façons de faire. Première technique, tu vas dire que tu fixes la couleur rouge, la couleur qui te permet de rentrer le plus facilement en hypnose. Le bras va descendre, devenir de plus en plus lourd. Quand tu touches la cuisse, tu rentres en hypnose. Et quand le feutre touche le sol, tu doubles le niveau, même 10 fois plus profond. C'est-à-dire que tu fais un ancrage, comme quoi c'est un approfondissement. Voilà, alors les yeux fermés. Et on va continuer à parler. Parce que ça ne tombe pas forcément de suite, mais c'est au moment où on parle, où on va faire descendre un escalier, qu'on va faire une induction, les yeux fermés, que tout ça va descendre et la personne, souvent, elle part, mais vraiment elle a enregistré la suggestion. Mais ce que j'aime faire, c'est faire une variante. C'est de dire que tu penses, et vous pourrez le faire tout à l'heure, et puis même demain, tu penses à l'objectif que tu as, et quand la main touche la cuisse, ben, tu es en hypnose. Mais quand le feutre touche la cuisse, l'objectif est atteint. Tu as trouvé les solutions et les compétences qu'il te fallait pour atteindre l'objectif. Ça te parle? Ça te fait plaisir. C'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de hasard. On l'a fait comme ceci. Et chacun, à chaque fois, est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et quand tu as une problématique, alors ça, c'est encore mieux, c'est de dire que quand effectivement le feutre touche le sol, le problème est résolu. Tu as trouvé les solutions, il n'y a plus de problème, il est résolu. Alors ça n'arrive pas immédiatement quand tu touches la cuisse, c'est que tu continues, après tu fais un protocole, etc. Et puis au bout de 5 ou 10 minutes, assez incroyable, et la personne te répète toujours la même chose, c'est qu'au moment où le feutre tombait, il y a eu Shazam ou Eureka. Elle a compris, et j'ai eu des personnes, des fois, ça y est, j'ai compris comment j'allais régler mon problème de santé, et comment je vais changer de médecin. Alors ça c'est souvent ce que je dis quand les gens, on en parlera vendredi, il ne faut pas voir un seul avis médical, et, parce que le symptôme, il est cristallisé par le diagnostic. Par contre, à part les médecins ou des kinés, on n'a pas le droit de porter un diagnostic sur qui que ce soit. Et ça, c'est interdit. Hein. C'est interdit déontologiquement. On n'a pas le droit de dire que vous avez une dépression. Quand une personne vient me voir en disant « j'ai une dépression », je dis toujours « qui vous a dit ça ?» Non, mais je le sais. Vous êtes médecin? Voilà. Qui vous a dit ça? Est-ce que vous êtes médecin? Parce que si tu dis à la personne « ah, je crois que vous avez une dépression », tu sais quoi? En plus, en faisant l'hypnose, ben, il a une dépression. Voilà. Et combien de personnes j'ai eu, et je vais donner un exemple qui est assez incroyable, j'ai eu 2 cas de maladie de Charcot qui se sont très bien rétablis. Alors aussitôt, tu as fait quel protocole? Moi, j'ai rien fait.
Simplement, c'est qu'à la 3e séance pour l'une et à la 5e pour l'autre, la personne m'a dit « Je n'ai pas la maladie de Charcot ». Depuis le début, je lui disais « Qui vous a dit ça ?» Et à force de regarder les symptômes, elle était en train de se provoquer la maladie de Charcot. Donc voilà, donc maladie de Charcot, la personne me dit « Vous savez, je suis presque guéri de la maladie de Charcot. » Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai pas la maladie de Charcot. Ouf, 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 ouf. Super, parfait. Ça va? Ça te plaît ça? Hein? Voilà. Alors, tu te sens comment là? Ouais. Alors pourquoi elle est un peu fatiguée? Parce que là, je viens de faire un fractionnement. Tu rentres en hypnose. Tac, 1, 2, 3, tu ouvres les yeux. J'ai pas dit 1, 2, 3, tu te réveilles. Je refais une 2e fois, je refais une 3e fois, je refais une 4e fois. J'ai fait plein de petits exercices qui, en fait, à chaque fois, je ne l'ai pas fait se réveiller. Donc j'ai fait du fractionnement. Et ça, c'est une méthode que j'aime bien utiliser sur les personnes. Et alors, on n'a pas fait d'approfondissement en plus. J'aurais pu faire un petit approfondissement, et puis tu ouvres les yeux, et puis je refais. Et d'enchaîner comme ceci, ben, ça sature le mental. N'est-ce pas? Voilà. Donc, de quelque chose qui est vachement simple, et la personne qui est résistante te regarde en disant « ton truc, c'est ça », mais au bout de 5 fois, 6 fois, hein, donc tu vas fermer les yeux pour te réveiller au compte de 10, totalement régénéré, te sentir mieux qu'auparavant au compte de 10, totalement réveillé, comme après une bonne nuit de sommeil, totalement réveillé. 1, 2, 3, 4, 5, les pieds bien au sol. 6, tu bouges tes mains, tes pieds, tes jambes. 7, ta tête. 8, tu prends une grande inspiration. 9, tu inspires. Voilà, parfait, super. Et 10, les yeux ouverts. Bonjour Patricia. Bonjour. Ça va mieux là? Voilà. Vous voyez comment on peut provoquer, et c'est intéressant, on a vu une technique simple, mais on a vu une technique qui, si tu l'enchaînes, permet d'amener une petite dissociation, puis une dissociation pour dissocier totalement la personne. Merci à toi. Merci. Voilà.